Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro du programme Chine-Afrique Destin partagé, le fruit de la collaboration entre Golf TV Africa et CGTN français. La première conférence de haut niveau du Forum de l'Action globale pour un développement partagé s'est ouverte lundi avec 4 panels compris pour discuter de la manière dont les pays peuvent travailler ensemble et mieux atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a donné lecture de la première du président chinois Xi Jinping lors de la session. Regardez. La première conférence de haut niveau du Forum de l'Action globale pour un développement partagé s'est ouverte lundi avec 4 panels compris pour discuter de la manière dont les pays peuvent travailler ensemble et mieux atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030. Wang Yi, le directeur du bureau de la Commission centrale des affaires étrangères, a présenté la lettre du président chinois Xi Jinping lors de l'événement. En tant que plus grand pays en développement, la Chine a toujours placé son propre développement au sein du système de coordination du développement humain, créant de nouvelles opportunités pour le développement du monde avec son propre développement. La Chine accroîtra encore les ressources qu'elle investit pour la coopération en matière de développement mondial. La Chine a établi un mécanisme de coordination interagence et a maintenu une coopération étroite avec l'ONU et ses branches en Chine. L'initiative mondiale de développement, proposée par le président Xi, est étroitement liée aux objectifs de développement durable de 2030 fixés par les Nations Unies. Ensemble, avec la communauté internationale, nous continuerons à promouvoir l'initiative mondiale de développement en profondeur et avec solidité et apporterons de nouvelles contributions à la réalisation des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030 comme prévu, ainsi qu'à la construction d'une communauté de destin partagé pour l'humanité. L'initiative a reçu le soutien de plus de 100 pays et de l'ONU. L'objectif est de s'attaquer à 2 problèmes majeurs, la sélection des projets et le soutien des fonds. La triple crise planétaire de la perte de biodiversité, du changement climatique et de la pollution, couplée à un mélange toxique de crises mondiales, la pandémie, les conflits et les troubles civils, a donné à notre rassemblement un sentiment de privilège et de responsabilité. Les dirigeants mondiaux ont insisté sur l'importance de joindre les mains pour relever les défis posés par les menaces de découplage au sein du commerce mondial et les incertitudes dans les systèmes mondiaux. Nous avons besoin d'une coopération mondiale pour gérer les préoccupations communes, telles que les menaces étendues du changement climatique, des conflits, de l'alimentation et de l'instabilité énergétique. Nous devons passer des milliards à des trillions de dollars s'agissant du financement pour le développement. Le 5 juillet dernier a eu lieu à Beijing un forum international ayant pour thème « La Chine et le monde, construire ensemble une communauté de destin partagé pour l'humanité ». Le dialogue entre les civilisations a été l'un des sujets principaux discutés par les intervenants. À cette occasion, CGTN français a tendu le micro à des invités africains pour connaître leur avis sur le dialogue entre les civilisations chinoises et africaines. Suivez. Aucune culture n'est supérieure à une autre. Toutes les cultures ont leur spécificité et la plateforme que nous avons eue aujourd'hui a fait émerger des idées sur la civilisation chinoise et sur la manière dont la civilisation africaine peut être protégée. En effet, la civilisation africaine est actuellement confrontée à de nombreuses menaces de la part de l'Occident. La Chine a su protéger sa civilisation au fil des ans. La civilisation chinoise est bien documentée dans les livres historiques, mais l'Afrique a perdu cette documentation sur sa civilisation. L'initiative La Ceinture et la Route est une initiative massive. Quand je dis massive, cela signifie qu'elle couvre le monde entier. L'initiative La Ceinture et la Route est unique pour l'Afrique, car jamais dans l'histoire de l'Afrique, on a vu d'investissements aussi massifs dans les infrastructures qui ont apporté de grandes opportunités à l'Afrique. C'est extrêmement important. Ce forum est particulièrement intéressant. Les invités viennent du monde universitaire, d'autres de l'industrie, d'autres encore des médias de toute l'Afrique et d'ailleurs. Le défi suivant est de partager les idées après la conférence en rentrant en Afrique. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je trouve cette conférence très éclairante, elle est très instructive. Il y a beaucoup à apprendre de l'idéologie chinoise sur le développement. La Chine et l'Afrique ont presque le même type de valeurs.
Lorsque nous partageons et apprenons les uns des autres, nous pouvons progresser. Les relations entre la Chine et l'Afrique sont fondées sur l'échange et l'apprentissage mutuel. Il s'agit d'une relation mutuellement bénéfique dans laquelle la Chine apporte des biens et l'Afrique lui rend l'appareil. C'est là que réside la différence. Ainsi, la civilisation chinoise et la civilisation africaine travaillent ensemble pour un bénéfice partagé qui s'étendra à l'ensemble du continent. Car je pense que la Chine veut aider l'Afrique à se développer. C'est la saison touristique estivale. Le système photovoltaïque est essentiel pour toutes les activités de Maïnour Djounar qui s'est lancé dans le tourisme rural. Je vous invite à suivre cet élément. Les panneaux solaires sont installés non seulement au bord du lac, mais encore sur la prairie pour aider les bergers à faire du commerce. C'est la saison touristique estivale. Sur un pâturage dans la préfecture d'Altay, Maïnour Djounar a trouvé quelqu'un pour garder les 20 vaches et les 70 moutons de la famille et elle peut se lancer dans le tourisme rural. Le système photovoltaïque est essentiel pour toutes ces activités. Son réfrigérateur est rempli de bœufs et de moutons glacés. La pâte, préparée par Maïnour, est très appréciée par les touristes. Autrefois, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, l'eau était lente à bouillir et les nouilles à cuire. Aujourd'hui, avec un souffleur électrique, l'eau bout rapidement. Dans la yourte, le ventilateur électrique apporte de la fraîcheur aux touristes et l'air demeure frais. Maïnour Djounar est douée pour le commerce. Les brochettes de mouton préparées par elle ont une belle couleur et sont très savoureuses. À la mi-septembre, la température commence à baisser sur la prairie. Les éleveurs démontent leurs yourtes pour les transférer vers des pâturages de basse altitude. La transhumance d'aujourd'hui est un peu différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Des appareils modernes, tels que des congélateurs et des téléviseurs, font leur apparition dans les véhicules de transhumance. Les panneaux solaires sont démontés par les bergers en 5 minutes pour se rendre à la prairie d'hiver. Chaque année, ce berger effectue 8 transhumances sur le pâturage. Le panneau photovoltaïque bleu sur le dos du chameau brille comme un petit astre en mouvement. Eh bien, le 4 juillet, à Quanzhou, dans la province du Fujian, le Festival international sur le documentaire de la route maritime de la soie 2023 a organisé la journée d'échange documentaire Chine-Afrique. Un certain nombre de personnes de l'industrie du documentaire de Chine et des pays africains ont discuté en profondeur de la manière dont les images documentaires peuvent promouvoir les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Images et sons. À l'occasion de la journée d'échange documentaire Chine-Afrique, Tout va bien, danser et pas seulement, Isolation to Integration, My Rui, My Story et de nombreux autres excellents documentaires ont été projetés. Avec des perspectives uniques et des images réelles, ils racontent les histoires de différentes personnes en Chine et en Afrique, dans le passé et le présent. Des réalisateurs de documentaires de Chine et de pays africains, ainsi que des experts de l'industrie du documentaire, ont eu des échanges approfondis avec le public pour discuter de l'importance des images documentaires pour les échanges et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Le réalisateur de documentaires sud-africain Fahed Diller estime que les documentaires permettent aux gens de comprendre la vie quotidienne de différentes personnes issues de diverses cultures, religions et groupes ethniques et d'éliminer les stéréotypes.
Je pense que les documentaires nous permettent sans aucun doute de découvrir différentes cultures, des expériences vécues. Ils nous permettent de comprendre la vie et le quotidien de différentes personnes, de différentes cultures, religions, groupes ethniques. Ils nous permettent aussi de comprendre ce que vivent ces personnes au quotidien, comment elles vivent. Ils nous donnent une fenêtre sur leur vie et dissipent les idées fausses et les stéréotypes superficiels que nous avons pu avoir à propos de certaines personnes. Ngalo Floji Dostov, jeune réalisateur congolais, a déclaré que la valeur du documentaire réside dans l'élimination des malentendus et des barrières par le biais des histoires et des images réelles. Les films sino-africains ou les documentaires sino-africains sont caractérisés par une perspective croisée, c'est-à-dire que nous avons la collaboration qui existe entre la Chine et l'Afrique. Nous avons des vidéos, disons des films qui parlent des sujets des Africains, des Chinois mélangés, et ce sont des sujets qui parlent de l'économie, de la culture entre les deux régions. Je pense premièrement que cet événement met en lumière les documentaires pour essayer de propager l'information et d'aider les personnes à comprendre la culture chinoise et la culture africaine. Et je pense que si on continue dans cet élan, avoir ce genre d'activité, cela permettra aux peuples africains, aux peuples chinois de se comprendre, d'apprendre beaucoup de choses des deux côtés, et aussi ça va permettre aux réalisateurs et aux scénaristes africains et chinois de travailler ensemble, parce que c'est très important. Nous avons besoin de ces plateformes. À cette occasion, Zhang Yong, chercheur renommé à l'école des médias et de la culture internationale de l'Université du Zhejiang, a apporté son documentaire Generation Z's China-Africa Stories. Dans le même temps, en tant qu'organisateur de la journée d'échange documentaire Chine-Afrique, il espère que davantage de jeunes Chinois et Africains rejoindront l'industrie du documentaire à l'avenir et raconteront au monde des histoires entre la Chine et l'Afrique de manière objective et réelle. Aujourd'hui, on entre dans une ère marquée par de fréquents échanges d'images. Les documentaires, en tant qu'intermédiaires basés sur des images réelles, nous permettent de constater de manière réelle le niveau du développement de l'Afrique et des relations sino-africaines. J'espère également qu'à l'avenir, il y aura davantage de jeunes, de réalisateurs des années 1990 et au-delà, qui nous rejoignent pour raconter plus d'histoires sur la Chine et l'Afrique, dans leur propre style de langue et avec leur propre méthode narrative. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce numéro du programme Chine-Afrique Destin partagé, fruit du partenariat Golf TV Africa, CGTN français. À très vite pour un nouveau numéro. Au revoir.